Ici Marc-André Pépin pour TCBH depuis le vernissage d'empreintes verticales et j'ai avec moi les deux photographes, soit Valérie Lavoie et Gabriel Rousseau. Bonjour. Allô? Salut Marc-André. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre œuvre? C'est quoi? Oui, bien, empreinte verticale, c'est la mise en valeur des témoignages qu'on a récoltés à travers la MRC des Basques dans le cadre d'une enquête sur le patrimoine immatériel. Donc, pendant un an et demi, on a fait le tour de la MRC à la rencontre de gens qui avaient un lien profond avec deux thèmes particuliers, soit la tradition orale et les patinoires extérieures. Donc, ces gens-là, on les a rencontrés, on a récolté leurs témoignages, leurs histoires. Puis nous, Valérie et moi, on était là pour les prendre en photo. Donc, pour garder une trace tangible de ces moments-là. Puis, est venue l'idée de faire une expo avec ça. Donc, nous, on s'est emballé un peu, mais l'imaginaire est parti. Puis, est venue l'idée de faire une exposition grand format, donc de faire des grands panneaux, une exposition extérieure. Donc, empreinte verticale, c'est le témoignage des traces qu'on laisse, qui perdurent, qu'on veut se remémorer. C'est des souvenirs, c'est quelque chose qui se tient debout, qui perdure dans le temps. Donc, les 11 personnes qui ont été photographiées ont été des témoins de l'enquête. On les a photographiés dans leur environnement, pendant qu'ils parlaient, des fois, après, dans toutes sortes de situations. Puis, on a fait des montages, des beaux montages photos avec leurs portraits et des objets qui les entouraient. Puis, on a tiré une citation aussi de leur entrevue. Donc, quelque chose qui était très significatif, qui était porteur d'un beau message, qui était souvent reluisant pour l'avenir ou qui rappelait un beau souvenir, une légende, une blague. Il y a plein de choses qui sont exploitées sur les panneaux. Valérie, ça représente quoi pour toi de vivre de ton art en région? Ben, d'abord, vivre en région, c'est comme un acte en soi. Là, on pourrait parler du volet artistique aussi. Mais comme, je pense que région, ville, chaque métier a ses difficultés, ses besoins, ses nécessités. Il y a le cliché que certains trucs sont plus difficiles à faire en région. Oui, c'est vrai, mais ça dépend de comment on s'y prend et tout. Mais comme, pour moi, le truc le plus important à la base, c'est région par région, mais dans le cadre-ci, en région, d'être capable de vivre de ce que t'aimes, tu sais, financièrement, ou juste le besoin de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça représente pour moi? Je sais pas, c'est une vitalité, là, tout simplement. C'est comme pour n'importe quel métier, le besoin, l'envie de faire quelque chose, de créer quelque chose. Dans le cadre de, tu sais, jusqu'à maintenant, mettons, dans le cadre de cette exposition-là, ben c'est une belle visibilité, c'est une belle tournée, c'est une belle répercussion. Donc, ben ça, c'est d'autant plus grandissant, valorisant aussi. Tu sais, c'est comme, des fois, il y a des métiers un peu plus cachés, des travaux qu'on voit moins, qui sont plus isolés. Puis après ça éclot, ça devient une finalité. Puis ça, c'est la partie la plus valorisante du projet. Donc, voilà. Tu sais, je pense qu'en fait, si on revient là au fait de vivre de son art en région, c'est toujours une question de détermination, de passion, d'envie, je dirais, mais... En même temps, c'est aussi accepter que des fois, il faut faire autre chose en même temps aussi, tu sais. De faire autre chose que juste faire de l'art en tant que tel? Ben oui, puis c'est ça, habiter en région aussi. Souvent, on étudie dans un métier, mais on a l'appel de la région, on veut habiter à un tel endroit, puis il n'y a peut-être pas nécessairement l'emploi rêvé, mais on cherche quelque chose de connexe, puis il y a moyen d'être heureux même si on fait pas exactement ce qui... Ouais, tu sais, je pense à la base, c'est de trouver un cadre de vie qui nous plaît, puis après, trouver qu'est-ce qu'on peut y faire là-dedans. Puis, tu sais, dépendamment du contexte où on habite aussi, nos idées, ils changent, notre cercle social, il change aussi. Donc, ça l'amène fatalement à peut-être des nouvelles pratiques, des nouveaux besoins aussi, tu sais. Donc là, ici, ça donne que, ben moi, j'ai grandi ici, fait que la photographie, ça m'a suivi, ça fonctionne, donc j'arrive à continuer à le faire. Après, je crois pas que ce soit plus difficile ou pas. On arrive à faire d'autres choses, puis de faire d'autres choses, c'est nourrissant aussi. C'est impossible qu'un humain puisse faire la même chose toute sa vie, tu sais. C'est un parcours de vie, là. Oui,
c'est un parcours de vie, puis c'est comme ça aussi qu'on nourrit là, une personne, une communauté, puis tout ce qui est rattaché à ça par après. Là. On est à une époque où on n'a plus besoin d'être en ville pour faire n'importe quoi, tu sais, avec la visibilité qu'on peut avoir avec Internet. La communication sont tellement rapides qu'on peut être à Trois-Pistoles puis être un photographe célèbre qui fonctionne, qui vit bien de ça facilement. Ouais, J'en doute pas. Peut-être que la visibilité peut être plus dure à aller chercher, vu qu'il y a moins de gens, mais le réseautage est plus facile, la connexion sociale peut être plus facile, d'arriver à exposer à certains endroits aussi. Il y a moins d'artistes, donc moins d'achalandage. C'est comme, ça a ses points positifs comme négatifs. Là. Puis je dis pas ça plus pour vanter la région, parce que j'accepte complètement le mode de vie de la ville aussi. Puis j'aime ce mode de vie-là aussi. T'sais. Après, c'est le fun aussi d'arriver chez soi en région, puis d'être capable d'avoir des fois des petites pensées pour la ville avec des petits booms culturels. C'est comme, c'est nécessaire qu'il y ait des domaines multidisciplinaires dans un village, dans une ville. Fait que comme l'exposition, ça remet de la couleur là, dans un village comme à Sainte-Françoise, qui est un plus petit village, qui a moins de services. Donc ça fait du bien là, au voisinage, tout ça. Hier, on montait l'exposition, il y avait des gens qui venaient nous voir, qui nous questionnaient. Ouais. C'est super cette interaction-là aussi. T'sais. Puis la tournée, en fait, c'est une tournée, est-ce que vous passez où et combien de temps? Bien, c'est ça. En fond, l'expo a été dévoilée l'année dernière, en octobre, pendant le rendez-vous des Grandes Gueules. Donc, les résultats de l'enquête ont été dévoilés en octobre 2016, soit l'expo et les cours documentaires. Puis là, on a décidé de faire une tournée cette année. Fait que on fait 5 villes-villages de la MRC. Tout le mois de mai, on est à Sainte-Françoise. L'expo est à Sainte-Françoise. Juin, Grève-Montmorency à Rivière-Trois-Pistoles, à Notre-Dame-des-Neiges. Saint-Jean-de-Dieu par la suite en juillet. Retour à Trois-Pistoles en août. Puis Saint-Rita pour terminer en septembre. Puis sauf pour Trois-Pistoles, dans les autres villages, il y aura toujours un vernissage puis une projection des cours documentaires le premier soir de l'arrivée des œuvres. Parfait. Bon, on vous souhaite un bon achalandage. Merci. Puis amusez-vous. Merci.